Salut, moi c'est Nico. Aujourd'hui je vais te présenter 2-3 petites astuces afin de gagner un peu d'argent ou du moins d'en économiser avec l'impression 3D. Pourquoi faire une vidéo YouTube alors que je pourrais faire des réels ou des TikTok? Et ben en fait je fais pas de vues. Voilà. Moi sur YouTube vous pourrez retrouver la vidéo tout le temps. Ok, on commence tout de suite par le premier point, comment garder au sec son PLA pour vraiment pas cher. Alors il faut savoir qu'on essaiera de vous vendre des boîtes qui sécheront votre filament à 60 €, alors vous pouvez le faire pour 15. Mais alors c'est quoi la solution? C'est ça, c'est une boîte Ikea. En fait vous mettez tout simplement dedans vos filaments. Je mets les références dans la description. Comment ça marche? Le but étant que vous puissiez avoir absolument un joint et qu'en même temps vous puissiez mettre 2 bobines. Bon, moi j'en mets un peu plus. Et une fois que vous avez mis vos bobines dedans, et bien alors qu'est-ce qui va se passer? Le but ça va être de mettre des sachets déshumidificateurs. Merde. Le but c'est de mettre des sachets déshumidificateurs à l'intérieur. Alors là personnellement j'ai pris ceux de Bamboo Lab, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'aller là-bas. Vous pouvez aller à Leroy Merlin, à Ikea qui en propose. Vous les mettez à l'intérieur, un par mois, et vous refermez. Ça vous permet de garder votre PLA au sec. Là personnellement c'est 2 bobines de 1 kg. J'ai même rajouté PETG, bref, un peu de tout. Et ça rentre dans une étagère Kallax. Voilà. 10 €. Une autre option, sinon, c'est simplement d'acheter du filament Amazon Basics et réutiliser le sachet. Totalement imperméable. Il suffit de le découper et vous avez un joint. On vous livre à chaque fois un gel, un petit sac de gel. Mettez-le dedans. Ça servira encore quelques jours, voire une semaine ou plus. Vous mettez votre filament à l'intérieur. C'est moins fiable qu'une boîte parce qu'on ne sait pas si c'est réellement fermé, mais ça peut toujours dépanner. Si vous voulez être sûr de savoir si vous le gardez suffisamment au sec, il vous suffit simplement d'acheter ça pour à peine 10 €. C'est simplement un capteur de température et d'humidité de Xiaomi. Vous avez comme moi une Bamboo Lab, vous avez reçu normalement votre premier filament dans ce genre de bobine. Alors c'est bien beau, c'est super, ça permet de réutiliser du filament. Le problème c'est qu'on vous en file qu'une. Et acheter, ça coûte assez cher. Deux solutions. Soit vous imprimez votre propre bobine, sachant que c'est tout à fait possible, ou alors vous achetez chez des fabricants qui vous permettent de réutiliser les rouleaux. Comme par exemple Soft 3D qui propose tout simplement ce genre de bobine, qui n'est pas reconnu dans l'AMS, mais c'est si vous avez un AMS, et qui vous permet de pouvoir réutiliser la bobine une fois que vous avez fini votre filament. Et vous allez me dire sûrement à quoi ça sert de garder votre bobine vide. Eh bien il y a tout simplement un intérêt au moment du réachat. Quand vous avez ce genre de bobine, il vous suffit simplement d'acheter du refil filament de 1 kg, mais qui n'a pas de bobine. Donc ça vous fait gagner 2 € à chaque fois que vous rachetez une bobine de filament, qui vous permettra une économie sur plusieurs dizaines de bobines à 20 €. Après, voilà, faites comme vous voulez. Ok, troisième point, très simple, qui vous permet d'économiser un tout petit peu d'argent, mais qui surtout est plus une astuce qu'autre chose. C'est simple, vous allez tout simplement pouvoir acheter quelque chose qui va réduire le bruit et les vibrations de votre imprimante 3D. Il faut savoir que Bamboo Lab propose des pieds de vibration à 12,10 € sans l'envoi, et c'est pas dispo. Bon bref, vous pouvez de 1, soit les imprimer, ou alors vous pouvez vous acheter un tapis anti-vibration qui coûte un peu moins cher, et qui en plus de ça est à côté de chez vous, vous pouvez l'avoir dès aujourd'hui. Comment on fait pour avoir un rendu professionnel pour même pas 20 balles? Voilà. Non mais il n'y a pas que ça, mais bon voilà. Vous allez au bureau de Valais à côté de chez vous, vous achetez du papier à dessin, vous achetez dans la dimension qu'il vous faut, ça coûte 3 €. Voilà. Celui que j'utilise le plus c'est le noir. Allez, 90% du temps. Et voici comment ça rend. Ok, maintenant qu'est-ce qu'il faut? De la lumière. Voilà, ça c'est plus la couleur que j'utilise. Voilà. Action, 7 €. Voilà, ou 12 € à 2 mètres. Si vous avez une imprimante qui n'a pas un caisson fermé, on va pouvoir créer un caisson par de la récup. Vous allez sur le bon coin, vous cherchez des armoires ou simplement des petits meubles, et les utilisez comme caisson. Alors, ça vous paraît compliqué, mais on cherche vraiment le très simple. C'est-à-dire que le but c'est pas qu'on s'embête, c'est qu'on trouve une armoire à 10 balles. Vous mettez votre imprimante pour regarder si les dimensions rentrent, avec la possibilité que vous ayez des portes, quelque chose qui se ferme, et ça vous fait un caisson qui est bien pour garder l'humidité à l'extérieur, et en plus de ça, garder la température si vous décidez de faire de l'ABS. Bon, c'est un peu risqué, il vaut mieux un vrai caisson dans l'imprimante, mais c'est quand même ça, on peut essayer, tu vois. Je vais faire des vlogs sur l'armure d'Iron Man que je suis en train de faire. Oui, je sais, ça prend un peu de temps, j'essaie de faire ça d'allô. Bon, voilà. Comment se rajouter du temps, plus de temps quoi. Si vous voulez savoir à quoi ressemble l'armure d'Iron Man bientôt et prochainement, je suis en train de continuer de la faire et je vais faire maintenant des vlogs pour vous annoncer toutes les petits tips que j'ai pour pouvoir créer une armure vraiment, mais pour pas grand chose au final, hein. Et avoir des petits tips pour apprendre la mécanique, l'électronique, pour par exemple le casque, les mains, le ponçage et surtout beaucoup de peinture.
beaucoup, bref. En tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Moi je vais faire plein de vidéos, donc voilà. J'espère que, en tout cas, ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ce genre de vidéo ça vous plaît, savoir si j'en fais d'autres, parce que j'ai encore plein de choses à dire là-dessus. Bah écoutez, à bientôt, salut!